parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors bonjour à tous les trois, un petit mot avant de commencer avec le public. Volcan le premier. On sait que t'es pas français, mais un chouchou quand même du public français. C'est quoi d'être ici devant tout le public français pour toi, Volcan? Le public français, c'est la famille. Franchement, je me sens à l'aise ici. Paris, c'est la maison. Manon, t'étais une des stars de l'UFC Paris l'année dernière. C'est quoi tes pensées, ton souvenir sur ce qui s'est passé l'année dernière? Franchement, c'était incroyable. Le public français, il est incroyable. Vraiment, merci pour toute la et voilà, je suis déçu de ne pas combattre demain, mais j'espère vous ramener la ceinture bientôt. Et Cyril, on présente plus, mais d'ailleurs, je crois que c'est toi, Cyril, qui a des news pour nous cette fois-ci. Ouais, malheureusement les gars, on ne sera pas sur la carte de l'UFC Paris, bien sûr, ça nous aurait tenu à cœur, mais j'étais prévu pour Abu Dhabi, malheureusement c'est la loi de notre sport, des fois on se blesse, bon là c'est pas de mon côté, ça dépendait de mon adversaire et donc on a repoussé le combat de quelques semaines et on s'en va sur Las Vegas UFC 310 le 7 décembre. Malheureusement ce sera pas Abu Dhabi, j'aurais préféré que ce soit Abu Dhabi parce qu'on a à peine 2 heures de décalage, c'est beaucoup mieux pour vous, là malheureusement on va à Las Vegas, c'est un peu relou. Vous allez devoir vous réveiller en pleine nuit, malheureusement, les gars. Mais je pense qu'ils vont se réveiller, il n'y aura aucun problème. Donc là, on va commencer avec les questions. Vous avez des micros à gauche, à droite, et il y a un micro ambulant aussi. Donc voilà, on peut démarrer tout de suite avec des questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, tu peux te lever et te mettre derrière le micro, s'il te plaît. Merci. Tout d'abord, bonjour à toute la salle et merci d'être là pour soutenir le français. Cyril, j'avais une question pour toi. On sait très bien que tu as combattu Volkov une première fois et tu l'avais sans doute battu avec aucune difficulté. Yes, I. Mais, du coup, on a vu que Volkov avait battu Pavlovich avec le même style que toi, mais en moins bien. On sait très bien que tu vas battre Volkov. Et si tu bats Volkov, qui penses-tu call out juste après? Ouais, ça fait... Vous avez déjà la réponse, les gars, bien évidemment. Si jamais on passe le cap de Volkov, je croise les doigts, j'espère que ça va le faire comme la dernière fois. Bien évidemment, sans aucun doute, on va se rencontrer avec Aspinall. Merci pour la force. Merci beaucoup. Voilà, une prochaine question, s'il vous plaît. Oui, vous avez des micros à gauche et à droite aussi, hein, si vous voulez, faites la queue pour les micros pour les questions. J'ai une question pour Cyril et Manon. On voit beaucoup de combattants français qui s'exportent et qui vont s'entraîner à l'étranger. On voit aussi que Volkan est parti en Suède pour trouver des partenaires d'entraînement. Je voulais savoir si vous comptiez aussi partir à l'étranger. Alors pour ma part, je pense pas. On a tout ce qu'il faut ici, chez moi. Après, je fais venir les sparring ailleurs, mais je compte pas partir à l'étranger. Je compte faire tous mes camps d'entraînement ici. On a tout ce qu'il faut. On va ouvrir encore une autre salle à Nice. Et voilà, je pense que je partirai jamais. Je m'entraînerai toujours ici en France. Excuse-moi. Ouais, moi c'est exactement la même. On a la chance d'avoir des bonnes relations. Comme vous avez pu voir, il y a à peine une dizaine de jours, on a réussi à faire venir Lévi, qui est numéro 2 au Pluri Kickboxing. Voilà, on choisit les partenaires en fonction des combattants qu'on va affronter. Et là, c'était un kickboxer. Comme on sait que Volkov est bon en kickboxing, bon voilà, c'est un gars qui va combattre contre Rico Verhoeven très prochainement. Donc c'est difficile de faire mieux en termes de kickboxing. Et on fait exactement la même chose. Pour Spivak, on avait fait venir le numéro 2 derrière Teddy Riner, c'est Cyril Marais qui a fait la plus grosse carrière dans le parcours masculin. Donc on essaie de s'entourer des meilleurs dans chaque domaine. Et en France, on est bien servi. Ouais. Je rejoins. Une autre question, s'il vous plaît, là-bas, en haut. Oui, bonsoir. J'aurais une question pour Cyril et Manon. Alors, elle est un peu similaire. Alors, vu que tous les deux, vous n'avez pas combattu plus d'1 an, est-ce que vous vous sentez confiant pour la suite, Cyril avec Volkov, bien sûr, et Manon, est-ce que tu cherches plutôt
à avoir le title shot directement ou à ce stade juste avoir une option de combat? Moi, pour ma part, c'est vrai que ça fait 1 an, là, depuis le mois de septembre dernier. Moi, personnellement, ça m'ajoute encore plus de faim, j'ai encore plus faim. C'est comme si on retire un peu la bouffe à un enfant, ça me donne envie de revenir encore plus fort. Donc moi, personnellement, j'ai la dalle. J'ai vraiment envie de revenir. J'aurais voulu revenir plus tôt, malheureusement, bon, voilà, c'est comme ça dans la catégorie des poids lourds. Mais ouais, ça donne faim. Merci, Alors moi, ça fait 6 mois que j'ai combattu. Mon dernier combat, c'était il y a 6 mois. Et du coup, maintenant, bien sûr, j'attends le titre. Je combattrai pas pour autre chose que la ceinture. Je pense que je le mérite de faire mieux. Allez, maintenant. On va prendre une prochaine question là-bas, s'il vous plaît. Ok. Tout le monde m'entend? Ok. Bonsoir Paris, bonjour Paris, déjà pour commencer. Une petite question pour Cyril Gane. Voilà, c'est ton dernier combat, je crois, il a affronté, avant-dernier, je pense, il a affronté John Jones. Et là, John Jones, il affronte Miocic. Donc je voulais savoir son pronostic. Qu'est-ce qu'il en pense? C'est 2 gouttes de la catégorie. On sait très bien que Stipe, il a un palmarès chez les poids lourds inégalable. Et on a le GOAT absolu de toutes catégories confondues. Ces 2 profils lutteurs. Je pense que du côté de Stipe, on a un striking qui est un peu meilleur, tu vois. Mais vraiment, j'ai hâte de voir ce combat-là. Ça va être une très très belle opposition. Mouille-toi, Cyril, mouille-toi. Non, la vérité, je sais pas. On veut une réponse. Pour le storytelling, je vais te répondre John Jones, comme ça il reste sur un truc clean, mais ouais, je vais dire John Jones, c'est tout. Ok, merci pour la réponse. Oui, s'il vous plaît, oui. Bonsoir à toutes et à tous. Question pour Volkan. Bonsoir Volkan, grand fan de toi. Merci beaucoup. C'est pour savoir, après tes belles prestations contre Gouskov et contre Johnny Walker, la suite c'est Hellberg. Striker comme toi, ça va rester debout. Comment tu vois la suite après ce combat, si tu gagnes? Écoute, mes 2 derniers combats c'était sur une très belle pente. Je me sens vraiment sur une pente ascendante. Je vois vraiment le haut de la montée. Maintenant, je vois le titre en face de moi. Peut-être venir maintenant en arrière avec Hulberg, c'est pas un problème pour moi. Je le prends comme un warm-up fight. On sait, on est tous derrière toi. Merci frérot. C'est un warm-up fight parce que maintenant la belt elle est devant moi, les gars. Question là-bas, monsieur. Moi, j'ai une petite question pour Cyril. Frérot, est-ce que, objectivement, pour toi, c'est dans tes plans une revanche contre John Jones ou pas? La vérité, ça se présente mal. J'ai bien l'impression qu'il a envie de prendre sa retraite après ce fameux combat d'exhibition qu'ils vont faire avec Stipe. Si c'est possible, si ça se présente, j'irai. Mais frérot, je suis pas derrière une revanche ou un nom. Comme j'ai toujours dit là actuellement, j'ai une chose en tête, c'est d'aller chercher la ceinture. Donc celui qui a la ceinture, ce sera celui qui sera sur mon chemin. Prochaine question, s'il vous plaît. Salut Cyril, comment tu vas? Ouais, toi. Merci. Petite question, on a vu récemment avec le combat de Volkov qu'il avait un style assez différent, il privilégiait la distance. Et comment t'apportes ce style différent de sa part? C'est pas archi différent. Malheureusement, la gestion de distance, c'est mon point fort aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il ira jouer sur mon terrain. Bon, a priori, c'est tant mieux. C'est tant mieux. J'ai vu, comme le collègue a dit juste avant, c'était du Cyril Gane un peu moins bien. Bon, j'espère qu'il restera comme ça et j'espère que je serai meilleur que lui le jour J. J'espère tous. Bon courage. Peut-être une question pour Volkan ou pour Manon? Déjà, bonjour à vous trois, c'est un honneur de vous rencontrer. Et j'avais une petite question pour Manon. Manon, si jamais tu gagnes la ceinture pour Shevchenko, est-ce que tu serais intéressé de la défendre en main event à Nice, à la maison? Bien sûr, ça c'est le rêve absolu. Si je peux le faire, sans aucun doute. Merci. Oui, s'il vous plaît. Salut à tous. Petite question pour Volkan. T'as fait ton dernier combat contre Walker. La suite, tu voudrais prendre le perdant de Ankalaev contre... Ankalaev, c'était contre Rakic. Ouais, contre Rakic, exact. Alors, le perdant non, à la base, ce que je voulais, la première des choses que je voulais, c'était affronter Bakovic ou Jamalil. Jamalil en numéro 1, bien sûr, c'est quelqu'un que vraiment j'apprécie pas. Donc c'est vraiment un combat que... J'aime pas ça, c'est comme ça.
écoute, moi, c'est le premier, ce que je voulais, c'était Hill et Blachowicz. Malheureusement, les deux sont blessés. L'UFC m'a dit d'attendre premier quarter 2025, mais tu connais, hein, no time. Ah ouais. Moi, j'ai envie de rester actif, j'ai envie de combattre. Maintenant, je suis sur le point de lancer et c'est pour ça que j'ai mon combat maintenant qui est C'est fort. le prochain qui est annoncé, quoi. C'est carré, c'est fort. Merci. S'il vous plaît. Alors, bonjour tout le monde déjà, et ce sera une question pour les trois. Où est-ce que vous voyez objectivement à la fin de l'année prochaine? Maintenant, peut-être en premier. Combien Je me vois clairement championne. Et je pense que ce serait incroyable que septembre 2025, il y ait 2 ceintures à défendre. Et j'espère que... Sur la ligne, on va avoir 3 champions, les gars. On est là pour ça. Hein. Merci beaucoup. On peut les applaudir encore, hein. Les 3 champions, on peut les applaudir. Oui, s'il vous plaît, monsieur. Bonsoir tout le monde, bonsoir Paris. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez kiffer demain. Ma question elle est pour Cyril. Tout simplement, qui gagne demain entre Benoît Saint-Denis et Moïcano? T'es obligé. T'es obligé. Mouille-toi. Je suis obligé de répondre à cette question. Elle fait pas vraiment sens ta question, frérot. Je sais très bien. Bien sûr que je suis un cocorico derrière BSD très fort. Très fort. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour à tout Paris. I just wanted to say something in English. Show me the money. I won't afford to lose. Bon, on va reprendre quand même une question là-bas. Vas-y, je t'en prie. Bonsoir à tous, bonsoir vous trois, bonsoir Paris. Dites-moi, moi j'avais une petite question pour Manon, déjà un grand fan. Et je me demandais, il y a 2 semaines, il y a eu le combat entre Kravso et Shevchenko. Moi j'aurais voulu savoir comment toi tu avais regardé ce combat. Et si tu avais pu choisir laquelle tu aurais voulu affronter entre les deux pour remporter cette ceinture. Alors déjà c'était super intéressant pour moi puisque j'ai pu voir ce combat, j'y étais, donc c'était intéressant de les voir en réel. Ça m'a donné plein d'infos. Après j'avais pas particulièrement de choix, que ce soit Valentina ou Alexa. Mais c'est vrai que depuis mes débuts à l'UFC, en fait, j'avais toujours rêvé d'affronter Valentina. Donc maintenant, en fait, je suis contente que ce soit Valentina qui a récupéré sa ceinture. C'est une grande championne. Donc ce sera un honneur pour moi de l'affronter pour la ceinture. Yeah. Question là-bas. Ouais. Salut l'équipe, salut à vous trois. Nous c'est le 9-3 en support. Ne vous inquiétez pas. Petite question à Manon. Support vraiment. C'est quoi le game plan là pour tartiner Shevchenko là? C'est ce qu'on veut savoir. Alors pour l'instant, on n'a pas encore vraiment bossé sur le game plan. Mais tout ce que je veux en fait, c'est faire un combat spectaculaire. Si je peux la finir, choquer tout le monde et récupérer la ceinture de la plus belle des manières. Bonjour from Australia. Cyril Gane, you fought title varsity. Just wanted to know, how hard did he hit you on a scale of 1 to 10? Donc la question c'était pour Cyril qui a combattu contre Tai Tuivasa ici et c'était de savoir avec quelle force est-ce que Tai l'a frappé pendant ce combat. Ben, la vérité, c'est qu'il m'a touché. Sorry, brother, I'm gonna do the intro in French. But, quand il m'a touché, la vérité, c'est que je ne l'ai pas senti. Donc, je ne saurais pas te dire. Il m'a touché une seule fois, et la seule fois il m'a touché, il m'a fait descendre. Donc, dans ces moments-là, en fait, si tu veux, tu t'es même pas aperçu du coup. Donc, je ne saurais pas te dire exactement. Mais en toute honnêteté, je sais que c'est un mec qui tape extrêmement fort. Il fait partie de ces gars de la catégorie qui sont extrêmement violents. Donc, je sais pas, je te donnerai un bon 8, 8-9. Well, the joking answer first and foremost would be that at the time I didn't really feel it because he only tagged me once, and when he tagged me then I didn't kind of really pay attention to it at all. But more seriously, we know that he's one of the biggest hard hitters around, and if I had to give you a number out of 10, I'd probably say an 8.
How about a rematch in Western Sydney, Australia, baby? Yeah, with pleasure, brother. Pleasure. Prochaine question, s'il vous plaît. Alors bonjour à tous, bonjour Paris, bonjour à vous trois, merci d'être là. Et question pour Manon. On a vu que Valentina elle avait un style, elle avait été assez focalisée sur la lutte quand elle avait dominé Alexa. Toi tu es plutôt une strikeuse. Comment tu comptes t'adapter à ça en espérant and new. C'est vrai qu'elle a beaucoup lutté sur ce combat-là. Après, mon dernier combat, j'ai affronté aussi une grosse lutteuse qui était Red Banfield. Et on a vu que elle m'a pas fait tomber une seule fois pendant les 5 rounds. Donc je pense avoir une très bonne défense de lutte et avoir un meilleur striking qu'elle aussi. Donc je pense que ce jeu-là, en tout cas, il va pas marcher sur moi. Ça marche. Merci. Question pour Volkan, peut-être là-bas. Vas-y. On m'entend bien là? Ouais, moi c'est une question pour Cyril par rapport à ton prochain combat du coup contre Volkov. Mais juste avant de poser ma question, je vais dire 3 fois Volkov, vous allez dire t'es mort. Volkov! 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 Ok, Ok, Cyril, c'était pour te demander, est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ton game plan du coup, contre Volkov, comment tu vois concrètement l'issue du combat? Et j'aimerais bien en savoir aussi par rapport à tes entraînements de grappling, est-ce que ça progresse bien? Ouais. Alors les entraînements de grappling, je vais commencer par ça. Tu sais, depuis le combat avec Spivak, depuis l'après-combat John Jones, la vérité c'est qu'on a pris tellement un gros d'électrochoc qu'il y a eu vraiment un déclic. On va plus parler de déclic parce qu'on a toujours travaillé le sol. Et il y a eu un vraiment déclic. Donc du coup, depuis ça, oui, on a un réel changement qui s'est produit avec mon game, avec mon style. Pour le combat de Volkov, j'aimerais faire encore mieux que la première fois. Et qui dit mieux dit arrêter le combat avant la fin. Ce sont des intentions. Oui, bonjour. On a entendu Daniel Cormier dire que si John Miocic était out, peut-être Thomas Spinal contre toi. Tu serais chaud le point de champion ici? Ah, je serais toujours chaud le point de champion, ça avec grand En plaisir. avant pour le titre? Ça fait depuis 1 an qu'on s'entraîne. On ne s'est pas arrêté de s'entraîner depuis 1 an, je suis prêt depuis 1 an. Donc ouais, je suis pas bien sûr. Oui, prochaine question. Là-bas à droite, bonjour. Bonjour. J'aimerais poser une question à vous trois. J'aimerais poser comment vous faites pour gérer la pression avant les combats et si vous avez toujours la pression en étant combattant pro maintenant. Volkan? Alors moi je suis pas quelqu'un qui me soucie beaucoup de ça, moi je suis quelqu'un qui était très relax. Je crois que les seuls moments où j'ai l'impression c'était mes premiers combats en grappling. Les premières compétitions en grappling, j'ai eu mes 3 premières compétitions, donc c'est plusieurs 3-4 combats à suivre comme ça. Les 3 premières compétitions de grappling, dès que j'ai commencé à fighter avec des patates, en kickboxing ou bien en judo ou en amateur, j'ai jamais eu une ressenti de pression, donc c'est quelque chose d'assez naturel je pense pour moi. Alors moi, forcément, j'ai toujours un peu de pression. En fait, j'ai toujours la peur de perdre. En fait, j'ai pas envie de perdre. Je veux toujours gagner. Donc forcément, ça met une pression. Mais voilà, je sais que ma préparation, elle a été parfaite à chaque fois, que j'ai donné le meilleur de moi dans tous mes entraînements. Et de ça, je me dis que voilà, j'ai tout donné pendant mon camp. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser faire. Et voilà. C'est exactement la même chose. Quand tu fais le nécessaire à l'entraînement, tous les jours, tu fais des efforts, plusieurs fois par jour, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Donc ça déjà, ça te rassure, ça t'enlève un peu de pression. Et puis après, chacun est différent, on a tous une nature différente. Je suis un peu comme Volkan, je ne sais pas pourquoi, mais dès mes débuts, j'ai été jeté dans le bain du haut niveau et j'ai toujours été assez à l'aise avec la pression. Mais je pense que c'est intrinsèque. Je pense que c'est assez naturel, hein, c'est clair, tout le monde est un peu différent. On entendait Mike Tyson qui pleurait avant les combats. Je veux dire, mais lui, il est très émotionnel aussi. Ça dépend vraiment des personnes, je pense. Mais il y a de la pression, moi j'ai de la pression tout de même. Et il faut toujours de la pression pour exceller, pour essayer de faire les choses bien, comme disait Manu. En tout cas, force à vous et bonne chance pour la suite. Mademoiselle. Bonsoir. J'espère que je suis pas la seule fille qui pose une question ce soir. Bonjour Paris. Moi je viens de l'Angleterre et j'aurais bien de savoir, Cyril, est-ce que ça vous dirait de venir en Angleterre faire un match contre Thomas Spinal?
J'adore l'Angleterre, j'adore Londres, j'adore l'O2 Arena et j'adore aussi le public anglais. Ce serait un plaisir. Je préférerais le faire ici pour faire plaisir à mes fans, à mon pays. Si jamais ce combat se fait, il y aura un vrai bras de fer, savoir si on le fait ici, si on le fait là-bas. Ça, c'est une réelle question, mais ce serait toujours un plaisir. Ce serait toujours un plaisir de venir chez vous. Sachez qu'en tout cas, en Angleterre, on vous adore quand même. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Oui, j'ai une question. Bonsoir Cyril, bonsoir Manon, bonsoir tout le monde. J'ai une question pour vous trois. On a eu UFC Paris 1, on a eu UFC Paris 2, UFC Paris 3. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une carte numérotée et si oui, quand? Manon, peut-être? Oui, bah, je pense qu'au vu du succès de tous ces UFC, je pense que ça devrait se faire. Et puis il y a des champions qui arrivent, des champions français. Donc oui, j'espère. Je ne peux pas te dire quand, mais en tout cas, je pense que ça va se faire, c'est sûr. Je pense qu'il faut toujours quelques numéros, quelques Fight Night en premier pour voir comment ça se déroule, comment le peuple il accueille un peu l'UFC. Mais là, on peut dire que le public français, il est incroyable. L'UFC va être vraiment content. Les fighters, ils montent. L'UFC arrive, les gars. C'est exactement ça. En même temps que les fighters français montent, l'intérêt va monter également du côté de l'UFC. Ils préparent l'avenir. Mais sans aucun doute, avec la qualité du public qu'on a, avec la qualité de combattants également que nous avons, ça ne fait aucun doute qu'un jour ça va arriver, c'est certain. Quand, je ne sais pas aussi, mais ça va arriver. Une question là-bas, s'il vous plaît. Oui, bonsoir Paris, bonsoir Cyril, bonsoir Manon, bonsoir Volcan. Ma question est pour Volcan. On a vu que ça chauffait pas mal sur Twitter avec qui. Tu as déjà répondu à la question, mais j'aimerais un peu plus de détails. Comment tu vois le combat se dérouler? Est-ce que tu nous fais une Pereira contre lui? Ça serait pas mal. Une belle Pereira, ça ferait plaisir, mais je vais lui montrer un bon no-time, les gars. Un no-time, c'est un éclair, c'est dur, c'est sanglant, les gars, c'est vraiment différent. Parfait, let's go. Très clair, tu vois, très clair. Passe là-bas. Moi j'avais une question pour Manon. Je sais que tu as roulé sur ta catégorie et il manque plus que la ceinture. Et est-ce que tu as comme projet de changer de catégorie et d'aller faire chier quelques petits noms? Oui, alors pour l'instant, c'est sûr que je suis vraiment focus sur ma catégorie. Il faut d'abord gagner cette ceinture, je pense la défendre une fois ou deux. Et après, si tout se passe bien, oui, bien sûr, le projet, c'est de monter de catégorie après. Tu as quelques petits noms? Non, pas encore. Après, je pense que d'ici là, peut-être que Kyle Harrison sera championne en 61. Et je pense que ça peut faire un beau combat pour finir. Ok, merci. Oui. Bonsoir tout le monde. Moi j'aurais une question pour vous trois et toute la salle. Parce qu'on parlait beaucoup tout à l'heure des UFC numérotés à Paris. Est-ce que ça vous dirait un UFC numéroté soit au Stade de France, soit directement au Parc des Princes, pour avoir une meilleure ambiance directement? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Volcan, on pense avec toi. Je pense qu'un stade comme le Parc des Princes, ça peut être incroyable, les gars. Je pense que ça va être la France vraiment qui va être présente et ça va être quelque chose de grandiose. Nickel, merci. Oui, bien sûr. Après, moi, je suis niçoise, donc forcément, j'aimerais bien aussi que ce soit à Nice. Je ne sais pas exactement quelles sont les ambitions exactement de l'UFC, mais je sais qu'ils ont une certaine logistique. Je sais qu'ils sont souvent sur un format qui ressemble à l'Accor Arena. Pour avoir combattu un peu partout dans le monde, on est à peu près à chaque fois, peu importe la qualité des événements, sur un public à peu près de ce format-là. Donc j'en doute, mais ce serait vraiment incroyable. Ce serait incroyable. Monsieur, s'il vous plaît. Bonsoir, j'ai une question pour vous trois. Il y a un combat qui arrive en octobre, je me chie un peu dessus. Je veux savoir c'est quoi votre prono sur Max Holloway Ilia Topuria, parce qu'on sait comment Max Holloway il encaisse, comment il envoie, mais le fait que Topuria il est finish quoi, je me chie dessus. Voilà, c'est pas Cyril, tu veux commencer? Je vais être un peu, pas forcément exactement chauvin, mais on va dire que Topuria il vient d'arriver, c'est un Européen, c'est un Espagnol, donc c'est un voisin. Je pense que ça peut être un très très beau combat. J'adore Max Holloway, j'adore sa mentalité, j'adore comment il boxe depuis toutes ces années.
Mais je crois que Topuria il est solide aussi sur son anglaise. Ça va faire en tout cas un magnifique match-up. Le meilleur gars en vrai de vrai. Volcan, Manon, je sais pas si vous êtes d'accord avec Cyril là-dessus. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec Cyril, c'est pareil, j'adore les deux combattants en fait, mais c'est vrai que je vois plus Topuria gagner sur ce combat. Moi, je pense que la boxe de Max elle est quand même supérieure, mais il a quand même un sol de malade. Franchement, à voir le combat, ça va être vraiment une guerre. Merci. Mitigé quand même. Voilà, mitigé. Oui, s'il vous plaît, prochaine question. Déjà, je voulais dire bonsoir Paris et bonsoir aux trois combattants. Je voulais poser une question aux trois combattants. Quel conseil aurez-vous à donner aux jeunes actuellement qui sont dans le MMA? Car je sais que vous avez une grande expérience et tout. Manon, tu veux commencer? Oui, bah moi déjà je leur dirais de commencer vraiment par le circuit amateur. C'est très important de faire beaucoup de combats en amateur avant de passer professionnel. Et voilà, de s'entourer d'une bonne équipe, de trouver un bon club là où on se sent bien. Et surtout de prendre du plaisir et de kiffer en fait, c'est tout. Manon, peut-être un conseil en particulier pour les filles. Je sais que ça te tient à cœur vraiment de faire monter le MMA féminin en France. Bah ouais, on voit de plus en plus de filles qui s'entraînent et on voit que le niveau monte de plus en plus. Donc voilà, je vous invite à continuer, à s'entraîner, à pas hésiter d'aller tourner avec les garçons. Et voilà, je vois que le niveau augmente et vraiment ça fait plaisir. Volcan? Manon, elle a parlé de l'entourage, de l'entraînement. Moi, je pense que je vais parler aussi des sacrifices. Je pense qu'il faut être capable de savoir dire non à beaucoup de choses pour se focaliser sur ce qu'on veut faire. Évidemment, il faut mettre des choses de côté pour pouvoir investir dans notre temps et notre énergie dans ce dont quoi on veut progresser. Je pense pour moi aussi le moment où les choses se séparent entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est quand il est question de faire sacrifice. Je vais rejoindre exactement ce qu'ont dit mes deux collègues. On parle de l'entourage, on parle de bien choisir sa team, son gym, se sentir à l'aise, prendre du plaisir aussi. Être heureux, c'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui n'aime pas son boulot, tous les matins ça va être dur d'y aller, d'être motivé. Donc être content de faire ce boulot-là, c'est super important. Je rejoins aussi ce qu'il a dit, les sacrifices, faire des choix dans la vie, et ça peu importe le secteur. Aujourd'hui on parle de MMA, mais n'importe quoi de ce que vous faites dans la vie. À un moment donné, si vous voulez réussir, il faut faire des choix, donc les sacrifices notamment. Et je vais parler en plus de ça, rajouter à ça la confiance en soi. C'est important de se connaître, c'est important de savoir où on veut aller et être confiant en soi. Il ne faut pas avoir un excès de confiance, il faut être au courant de où on se situe un peu sur l'échelle, mais confiance en soi. C'est hyper important, on est capable de faire de grandes choses avec ça. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour vos conseils déjà. On passe là-bas s'il vous plaît pour une question. Oui, bonsoir à tous. Alors moi je voulais revenir sur ce que tu viens de dire Manon, concernant justement l'évolution des personnes qui pratiquent le MMA en France, que ce soit les filles ou les garçons. Je voulais savoir, et toi aussi Cyril, on sait que tu as fait l'UFC 1 et 2, maintenant tu as fait l'UFC Paris l'année dernière. Comment vous voyez justement l'évolution du MMA en France de manière globale, mais aussi des combattants à l'UFC? Il y a Nassourdine, il y a William Gomis. Alors quel regard portez-vous justement sur l'évolution du MMA depuis à peu près 3-4 ans? Merci. Pour moi, c'était qu'une question de temps. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai été un peu, façon de parler, précurseur. J'étais un peu solo au début, mais je savais déjà ce qu'il y avait dans mon gym, ne serait-ce qu'au MMA Factory. Je savais qu'il y avait des pépites et qu'il manquait juste des petits leviers pour que ces pépites-là puissent briller. Donc moi, je savais que c'était qu'une question de temps. Ça, c'est une réponse que je donne à chaque fois. En France, il n'y a pas un seul sport où on est mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était juste une question de temps. Manon, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, c'est ça. Moi, c'est pareil dans ma salle. Il y a beaucoup de combattants qui arrivent, je pense, et qui vont très vite signer à l'UFC. Axel Sola notamment, qui a fait un énorme combat hier soir à Arès. Je pense que ça va être le prochain. Et voilà, j'espère aussi de nouvelles filles qui vont arriver à l'UFC. Il y a Nora Cornal déjà qui est là, qui va nous faire un beau combat demain soir. Et j'espère qu'il y en a encore d'autres qui vont suivre. Question là-bas, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Ma question est pour Volcan. Quel sentiment as-tu vu quand tu as vu que Rountree a eu sa chance au titre, alors qu'il est que 8ème, alors que toi, tu es 6ème, et tu as gagné 2 combats au premier round? Écoute, je suis content pour lui réellement. On va jamais cracher sur la réussite des gens.
Maintenant, il faut qu'il gagne ce combat. Moi, je pense quand même que Pereira va lui mettre. Non, Roundtree, je suis vraiment content. À mon avis, c'était aussi peut-être plus quelques histoires politiques avec Ankalaev, peut-être, je ne sais pas si c'est une histoire de visa pour le fait qu'il n'y a pas les contenders en dessus de lui qui sont passés avant lui. Mais lui, il était prêt à dégainer et puis il a eu sa chance, donc franchement, bravo à lui. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Une question pour Volkan. Comment tu te sens par rapport à ton évolution dans ton combat contre Daniel Cormier, toi qui affrontais quand même l'élite de ta catégorie? Écoute, moi je pense que depuis cette période-là, je m'étais aussi peut-être enfermé dans un délire, dans un rôle de striker, où je me suis dit je suis que ça et puis c'est ce qui va me faire gagner parce qu'évidemment c'était mon point fort. Après j'ai eu une espèce de période de remise en question, on va dire, où j'ai voulu évoluer dans tous les domaines. Et je pense que ça m'a fait perdre un petit peu d'élan, ça m'a fait perdre un petit peu d'habilité parce qu'il a fallu apprendre des choses à zéro et puis devenir un peu meilleur dans ce genre de combat. Et en fait, jusqu'à ce que je retrouve un petit peu mon mojo, on va dire. Et puis une fois que j'ai trouvé vraiment la pente montante, c'est là où je me trouve actuellement. Et je suis vraiment prêt à en découdre maintenant. D'accord, je te remercie. On va rester là-bas pour la prochaine question. Si, je t'en prie. Rapproche-toi du micro. J'avais une question pour vous les trois. Je voulais savoir quel est votre combat favori parmi les combats qui a eu lieu à UFC depuis tout le temps. Sans hésiter, UFC Paris, Tai Tuivasa. Parce que ça ne dépendait pas que du combat. Bon, le combat, malheureusement, on s'est fait des frayeurs. Ça rajoute quelque chose au scénario, c'était super. Mais au-delà de ça, la communion qu'on a eue, pour moi, c'était une surprise en fait. On ne savait pas à quoi s'attendre à Paris, UFC, au premier Paris. Et ça a été une surprise, ça a été même très choquant et on a choqué le monde. Donc pour moi, c'est mon plus gros souvenir sportivement parlant. Et c'est grâce à vous. Alors moi forcément c'était mon combat contre Rolls puisque c'était la première fois je pense qu'il y avait une star, une ancienne championne qui venait ici en France chez moi. Donc voilà, j'ai battu une légende un peu de l'UFC, une fille qui a déjà été championne et je l'ai fait chez moi devant mon public, donc ça reste un très bon souvenir aussi. Pour la question, tu parlais des combats personnels ou en général? En général, je crois. En général? Alors je te réponds les deux en fait. En général pour moi j'étais en guest en fait à UFC New York, c'était le combat de Saint-Pierre, le retour. Georges Saint-Pierre contre Michael Bisping, il allait prendre le titre en middleweight et il est rentré avec la puissance sur le ring, les gars. C'était énorme sur place, c'était vraiment une ambiance de folie. Saint-Pierre il est rentré, il a tué Bisping, il a pris la ceinture. Ça pour moi c'était une expérience géniale parce que moi je venais d'arriver à l'UFC, j'étais maintenant aux États-Unis, j'étais sur le podium en guest là-bas et puis voir tout ça c'était incroyable. Et pour mon propre combat, on va dire ce serait mon premier pay-per-view. C'était mon combat contre Manoa. J'étais sur l'opening du pay-per-view de John Jones contre Cormier le retour. C'était le numéro 2, c'est John Jones, il finissait ses problèmes il y en a beaucoup. Il finissait ses problèmes et puis il était en de retour maintenant, puis il a fait le combat historique avec le high kick, etc. Et puis, moi j'ai commencé l'opening de la fight card avec un KO en 42 secondes et puis ça a fait le tour un petit peu, c'était devenu viral. Et pour moi c'était vraiment ça ma plus grosse soirée. On passe là-bas pour la prochaine question. Ouais, bonjour tout le monde. Je voulais savoir, je suis au point de un truc, un nom de combattant français jeune qui va percer à l'UFC bientôt. On veut des noms! Révolution, j'ai révolté mon copain. Volkan, je te laisse répondre. Français qui va percer, là on en parlait juste avant Axel. Axel il a fait un combat incroyable hier. Il a fait une masterclass, je pense qu'il a donné un finish de ouf, le mec il était en train de planter, il est reparti avec le t-shirt sur la tête, frérot, il voulait pas montrer sa tête. C'était vraiment quelque chose de ouf, donc Axel je pense qu'il sera le suivant. Alors moi je dirais, il y a aussi Virgil Hogan qui était champion aussi de l'ARES et je pense aussi que c'est le prochain qui va arriver à l'UFC.
à Tunis, hein. Pour moi, je parlais également d'Arès. Les combats qu'il y a eu hier soir, notamment pour des ceintures, on a eu Axel et on a eu Abou qui ont fait preuve de maturité et d'un professionnalisme et d'une confiance en eux. C'était incroyable, même techniquement parlant. Ils ont imposé leur style et ces deux-là méritent très clairement d'aller à l'UFC. Merci beaucoup et représentant Factory. On passe là-bas. Oui, c'est une question pour tous les trois combattants. En 2020, on a vu la légalisation du sport. En 2022, on a vu l'arrivée de l'UFC à Paris, en France. Qu'est-ce que vous voyez pour le futur du sport? En France? Oui. Vas-y Cyril, je te vois chaud là, prêt à répondre. Pour le futur, on en parlait tout à l'heure, c'était un exemple d'avoir des UFC numérotés. Je pense que c'est la prochaine étape qu'on attend tous pour pouvoir. Mais comme on dit, malheureusement, ça ne va pas venir tout seul. Il va falloir aussi qu'on se bouge et qu'on aille chercher les ceintures. Et je pense que l'évolution, ce sera celle-ci. Après, qu'est-ce qu'on peut visualiser comme évolution, si ce n'est voir des ligues comme sous l'UFC exploser comme Arès ou d'autres. C'est peut-être le next level aussi. Et Manon, toi qui es proche d'une ceinture, justement, tu penses que ça peut être le déclic peut-être? Oui, je pense, je suis d'accord avec Cyril, c'est ça, il faut des champions, des ceintures, et pour avoir des UFC numérotés et que le MA soit encore plus mis en avant. Bah, écoute, moi, rien qu'en tant que Suisse, j'ai pu voir comment la France a changé depuis la légalisation. Pour moi, c'est la médiatisation. Les médias, ils ont été incroyablement derrière vous, ils ont poussé les choses à fond. Je pense que ça a donné une ampleur vraiment au sport en général. Je pense que la phase d'après, ça va être vraiment les salles qui deviennent beaucoup plus gros, peut-être des coopérations, des vraies équipes de foot ou autre chose. Vraiment, ça va devenir une ligue, ça va devenir un niveau supérieur une fois que les grosses salles ils vont avoir comme des centres de. Comment on appelle l'entraînement? Des centres de. Des instituts de progression en fait. Les footballeurs, une formation. Comme un peu des centres de formation, ça va devenir vraiment énorme, ce sera à ce moment-là. On a le temps encore pour 2 questions. Voilà, donc on va en prendre une de chaque côté en commençant par là-bas, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Cyril. J'ai une petite question pour toi du coup. Je pense qu'on est beaucoup de combattants amateurs à te suivre. Et est-ce que toi, c'est pas évident. Je t'en vais. Pas évident, pardon. Parce qu'on s'entend en même temps. Mais du coup, est-ce que toi aussi, même si tu es en pro, dans le vestiaire, tu te dis qu'est-ce que je fais là? Enfin, je fais pas du foot comme tout le monde. Est-ce que tu as un conseil pour nous Ouais frérot, on est tous pareils, enfin je crois, en tout cas on est à peu près tous pareils. On se dit mais putain pourquoi c'est moi qui suis là? C'était surtout en début de carrière que je me disais ça justement, je pense que c'était à peu près au même moment que toi où j'entendais la foule crier, j'étais dans un vieux vestiaire d'un gymnase éclaté, quand il faisait froid et j'entendais tout le monde crier, je me disais mais qu'est-ce que je fous là pour gagner 400 €? Je me disais merde. Donc non, t'inquiète pas, je te rassure. Mais quand tu as des doutes comme ça, je trouve que c'est bon signe. C'est bon signe. Si tu restes motivé pendant ces moments-là, ça veut dire que tu as une très belle motivation et ça t'aidera à aller plus loin. Merci beaucoup. Bon courage. Voilà, ça va être à vous l'honneur de la dernière question. Bonjour tout le monde. J'ai une question pour Cyril. Cyril, on a vu que Alex Pereira, il voulait monter en poids lourd. Et du coup, je voulais savoir si tu pouvais l'accueillir en poids lourd ici à Paris et lui montrer que les poids lourds, c'est un autre niveau. Ouais, on va lui montrer ça, frérot. C'est très bien, je pense qu'il a vraiment sa carte à jouer, même en poids lourd. On sous-estime sa boxe anglaise, enfin, pas vraiment, mais je parle techniquement parlant. Et je pense que ce sera un magnifique adversaire. Donc après, des cogneurs, j'en ai connu, j'en ai eu sur mon passage. Donc c'est pas forcément la chose qui me fait le plus paniquer. Merci beaucoup, bon courage. Plaisir. Ce serait quelque chose en tout cas. En tout cas, merci beaucoup à nos invités, on peut les appeler. Merci à tous. C'est bon,